Hello, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Bachelor de l'Est depuis mon bureau au 24e étage. Vous ne le voyez pas, mais je vis dans un magnifique appartement avec une super vue sur la forêt que je vous montrerai une autre fois puisque j'ai eu des commentaires pour me demander de faire une vidéo un petit peu plus private sur ma vie personnelle, sur mon histoire. Donc bientôt, vous verrez mon appartement, la vie de mon appartement et un petit peu ma life. Aujourd'hui, on va parler d'un cliché qui n'est pas des moindres parce que tous vous en êtes convaincus et je vais démonter ce cliché. Avant ça, l'intro et avant ça, likez la vidéo, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, le cliché qu'on va voir ensemble, c'est le fameux cliché du « les femmes se font entretenir ». Et ce cliché, il est tellement fort que, en plus en Europe de l'Est, vu que tout ce qui existe dans la vraie vie en Occident, soit c'est des choses qui sont, comment dirais-je, trop dans le progressisme et qui n'existent pas ici, soit c'est des choses qui sont un petit peu planantes, en mode l'homme paye, le patriarcat, machin, machin, et ici c'est puissance 1000. Donc forcément, si vous vous dites que en France, on doit de base payer pour les femmes, vous dites qu'en Ukraine, c'est puissance 1000. En Europe de l'Est, de manière générale. Je parle d'Ukraine parce que je vis en Ukraine, mais entendez, quand je dis Ukraine, entendez Europe de l'Est. Même Russie, même Biélorussie, même, je sais pas moi, Bulgarie, les pays baltes, etc., etc. Donc, ce fameux cliché, à mon sens, il fallait qu'on en parle. Il fallait vraiment qu'on en parle parce que on croit que les femmes veulent se faire entretenir. Donc, c'est le cas pour certaines femmes, évidemment, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a un max de femmes qui tiennent à leur dignité. Il y a un max de femmes qui tiennent à être des battantes dans la vie et tout simplement de ne pas avoir tout qui est géré par l'homme. Donc, évidemment, en Europe de l'Est, c'est bien plus que n'importe où ailleurs. Il y a encore le patriarcat qui est présent, mais le bon patriarcat, en mode l'homme s'occupe de ramener le fric à la maison et la femme s'occupe des enfants, de la maison et du mari. Ok. Mais au-delà de ça, est-ce que, avant même de rencontrer la femme de votre vie, vous allez devoir sans cesse entretenir des nanas? Je vous pose la question. Posez-vous la question. Si c'est ce que vous croyez, dans certains cas c'est vrai, mais c'est pas vrai du tout. Dans la réalité, c'est pas vrai. Et j'ai plein d'exemples et d'anecdotes à vous délivrer sur ça. La première fois que je suis allé au restaurant avec ma copine actuelle, qui est la mère de ma fille, c'est elle qui a payé le restaurant. Bon, c'était pas mon intention à la base, c'est arrivé tout simplement parce que j'avais pas de cash sur moi, je voulais payer en carte bleue et le restaurant où on est allé ne prenait pas la carte. Et c'est elle qui a payé le restaurant, elle m'a dit t'inquiète, pas de souci, cette fois c'est pour moi. Bon, elle n'a pas dit comme ça exactement, mais tu sais, moi j'étais vachement mal à l'aise en mode bon, la prochaine fois c'est moi qui te paye le restaurant. Hein. Elle était en mode t'inquiète, ça va. Donc c'est ok. Mais surtout, rappelez-vous, j'ai parlé juste avant de la dignité et pour plusieurs raisons, y compris la dignité, les femmes, surtout en Europe de l'Est, ne sont pas forcément ce que vous pensez, ne sont pas forcément des femmes qui ont besoin qu'on leur donne à manger tout le temps. Elles n'ont pas forcément besoin que vous leur achetez un sac Prada, elles n'ont pas forcément besoin que vous leur achetez une super veste en fourrure. C'est du bullshit tout ça. Évidemment, il va falloir mettre la main à la pâte. Un homme riche est souvent un homme attirant. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la richesse? Il y a la sécurité. Une femme, peu importe où sur la planète, recherche la sécurité. Donc, si vous avez de l'argent, forcément, vous aurez plus de chances d'avoir des femmes. Et la sécurité, c'est pas juste, c'est pas un mot employé comme ça. Les femmes ont un instinct maternel. Et pourquoi elles veulent de la sécurité? C'est parce que dans leur vision de procréation, elles disent voilà, ce mec a de l'argent, il va mettre en sécurité, il va mettre en sécurité mes enfants. Je serai en sécurité quand je serai enceinte, je serai en sécurité quand je serai maman au foyer, je serai en sécurité quand les enfants vont grandir, ils vont pouvoir bien grandir pour aller dans une bonne école. C'est à ça que pensent les femmes. Même si au moment où vous allez rencontrer, elle est là en mode vas-y, mets-moi bien, emmène-moi au restaurant et tout. Ce qu'il y a derrière ça, derrière le girls wanna have fun, derrière les filles veulent du confort, les filles veulent des gros hôtels, etc. Les nanas, elles ont un putain d'instinct maternel et si vous n'avez pas de pognon, vous ne serez pas capable de vous occuper de ces gosses. Donc ça, c'est un point important à comprendre. Vraiment pour vous expliquer que c'est pas juste des nanas qui veulent se faire entretenir. Au-delà de ça, il y a un désir de famille, un désir de sécurité. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et like la vidéo. Merci. Donc comme je le disais, voilà, c'est vrai, mais dans certains cas seulement, parce qu'il y a toujours des michetonneuses, il y a toujours des meufs qui sont là pour vous niquer.
Par exemple, pour parler du cas de Tinder, si vous rencontrez une fille qui vous dit euh, tel endroit, telle heure, on va au restaurant, machin, t'es niqué. T'es niqué. C'est toi qui dois donner le rendez-vous à la fille. Si c'est elle qui donne le rendez-vous, c'est qu'elle veut que tu payes le resto, elle en a rien à foutre de ta vie. Et peut-être même qu'elle a un deal avec le propriétaire du restaurant, et tout ce qu'elle va faire, c'est mettre la note le plus élevée possible. Donc en fait, moi j'ai une technique très simple pour faire attention aux michonneuses, faire attention aux meufs qui sont juste là pour ton fric et qui veulent juste que tu les entretiennes. C'est ce que j'appelle les shit tests. Ok, donc pour moi, si tu as envie de mettre en place une relation sincère, honnête, avec une femme qui n'est pas là juste pour ton oseille, tu dois lui faire passer des shit tests. Shit tests. C'est compliqué à traduire en français. Les tests de merde, les tests de caca, le caca test, c'est en gros euh, des petites épreuves que vous allez mettre en place pour tester son intégrité, sa fidélité et son dévouement à votre égard. Ok. Par exemple, la première fois que vous allez voir une nana, ce n'est pas une obligation de l'inviter au restaurant. Ce n'est pas une obligation ni même de l'inviter au bar, en boîte de nuit, peu importe où. Le premier shit test, ça peut être aller passer une journée au parc et voyez si elle est intéressée de passer du temps avec vous. Vous voyez si elle est là en mode ouais, le parc, nanana, on va faire quoi, on va s'ennuyer. Tentez le coup. Et si vous avez réussi à faire votre journée au parc, vous avez réussi, bon, une journée c'est peut-être long pour un premier date, mais si vous avez réussi à passer votre heure ou vos 2 heures dans un parc, et qu'après ça, alors que vous avez dépensé zéro thune pour elle, elle veut vous revoir, alors là vous avez marqué des putains de points, et là vous avez passé un sacré shit test. Et des shit tests comme ça, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Euh, Ça peut être par exemple, voyez si la fille, elle est tout simplement capable de se payer un café. Est-ce qu'elle est capable de se payer un café? Oui, non, peut-être. C'est pas une obligation, mais vous pouvez voir ça. Je peux vous donner un super exemple par rapport à ça. Si, par exemple, vous invitez une fille au restaurant, vous le payez le restaurant, et après le restaurant, elle vous dit paye-moi le taxi. Vous sentez que ça sent le caca. Vous sentez que ça pue la merde. Vous pouvez vous douter que c'est pas un bon plan. Ok. Donc, une fille qui est là que pour votre argent, c'est une fille qui va en abuser. C'est une fille qui va pas vous respecter. C'est une fille qui va pas vous dire merci. C'est une fille qui va vous dire paye-moi ci, paye-moi ça. Mais si vous faites la part des choses, si vous invitez juste la fille au restaurant, qu'elle est bien avec ça, qu'après vous passez des bons moments, et que peut-être une fois elle va vous faire un petit cadeau, elle va vous acheter une paire de gants. Moi, ma copine, elle m'a offert une paire de gants après 2 semaines qu'on était ensemble. Ça m'avait beaucoup touché. En fait, à force qu'elle fasse des petites actions comme ça, une fois elle avait payé le resto, bon, c'était pas prévu, mais c'est arrivé. Une fois, elle m'a offert des gants parce que j'avais pas de gants, je me pelais les doigts à chaque fois, et une fois, elle m'a fait ce petit cadeau-là comme ça. Il faut savoir que les femmes de lait sont très attentionnées. Si elles voient qu'il vous manque quelque chose, elles vont faire de sorte à vous mettre bien. Elles vont faire de sorte à ce que cette petite chose-là soit arrangée. Et donc, moi, j'ai bien envie de vous expliquer aussi pourquoi les femmes ne sont pas forcément toutes vénales, pourquoi les femmes ne sont pas forcément toutes en recherche absolue d'un homme qui peut les entretenir. Je vous ai donné l'exemple de l'intégrité de la femme, du fait qu'elles avaient une dignité, mais c'est également le fait qu'elles ont ce besoin de se prouver à elles-mêmes qu'elles sont fortes. Voilà. Surtout en Europe de l'Est, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont grandi à la campagne, il y a beaucoup de femmes qui ont grandi dans des conditions pas ouf. Et en fait, dans leur gène, elles ont cette habitude-là de se débrouiller. Voilà. En France, on appelle ça le système D. Ben, en Ukraine et en Europe de l'Est de manière générale, c'est pas du tout rare de rencontrer une femme qui connaît bien le système D. Une meuf qui va savoir réparer, je sais pas moi, ça peut arriver que vous ayez rencontré une meuf qui soit réparer une bagnole, qui soit réparer une porte, qui va savoir réparer des trucs que vous en êtes incapable. Parce qu'en France, on délègue tout. Dès qu'on a un problème, on va dans un magasin pour le réparer. En France, vous pouvez demander à la femme de ménage, elle pourra vous rafistoler un sac. Ça m'est arrivé une fois, j'avais brûlé un de mes sacs, elle me l'avait recousu. Un truc que vous jetteriez, ben, il y a toujours quelqu'un qui va vous aider à le remettre en place. Bon, on arrive sur la fin de la vidéo. Là, c'était plutôt du partage comme ça, en mode abattons ce cliché de bah, la femme se fait entretenir. C'est vrai dans certains cas, mais c'est pas toujours vrai. Il y a des femmes qui ont une vision de la vie, qui ont des objectifs, qui ont envie de réussir. Et normalement, si vous rencontrez une femme smart, qui est belle, qui est intelligente et qui a des valeurs, ce ne sera pas forcément une femme qui sera là juste pour votre argent. Ce ne sera pas une femme qui aura besoin que vous l'entreteniez. Après, il y a des femmes évidemment qui ont des standards très très hauts. Et elles sont prêtes même à accepter de sortir avec un vieux mec, voilà ce qu'on appelle un sugar daddy. Mais encore une fois, est-ce que c'est une femme pour vous?
Moi, je vous invite vraiment à savoir ce que vous voulez comme femme. Si c'est OK pour vous d'avoir une femme que vous entreteniez, c'est OK. Mais sachez-le à l'avance. Pour conclure, je vous dirais, cherchez le 80-20. Le 80-20, c'est parfait. Même en Europe de l'Est. Moi, j'ai déjà entendu un gars qui me disait, ouais, vas-y, je gagne 10 fois plus que la meuf, alors du coup, il faut que je paye tout. Bah oui, mais non, en fait. Tu gagnes 10 fois plus qu'elle, c'est vrai. Donc, j'ai envie de te dire, à la limite, dépense 10 fois plus qu'elle, mais ne dépense pas tout. En mode, vas-y, deuxième date, je lui paye restaurant à 100 balles, je lui achète une robe, je lui achète un bouquet de fleurs. C'est ok de faire un petit cadeau comme ça. Mais il n'y a pas la nécessité de lui faire des super gros cadeaux à tire-larigot comme ça. Ça n'a plus de sens, ça perd son sens. Ok. Donc, je vous invite vraiment à employer le 80-20. 80 de dépenses, 80% de dépenses pour vous, homme, et 20% de dépenses pour la femme. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, si la femme n'est pas capable de payer son café, comment voulez-vous qu'elle s'occupe de vos gosses? Je suis très sérieux avec ça. C'est vachement important de comprendre que la nana, il faut la responsabiliser. Donc si vous lui payez tout, vous lui payez son loyer, vous lui payez ses courses, vous lui payez ses vêtements, vous lui payez son restaurant, son taxi, c'est mort pour vous les gars. C'est mort. Ok. Ça peut arriver si par exemple vous êtes vraiment dans un stade de la relation super avancé et que le contrat est rempli des deux côtés. Vous remplissez le contrat, la part du contrat de je te file des thunes, je te mets bien, je te paye tout. Mais voilà, quoi, toi en contrepartie, tu bosses dans mon business, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la maison et tout ça est fait. Mais si vous n'en êtes pas à ce stade-là, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devez dépasser le 80-20. Aucune. C'est un putain de mensonge que vous vous faites à vous-même. Je vais terminer la vidéo là-dessus. C'est parti un petit peu dans tous les sens, que c'était pas hyper préparé, mais au moins le message est passé. Les femmes, certaines se font entretenir, mais pas toutes. Voilà, on peut trouver des femmes bien, des femmes intelligentes, des femmes sexy qui ont envie de se battre pour vous avoir. Donc, faites attention à ce qu'on entend ici et là. Like la vidéo, abonne-toi, regarde surtout les liens en description. Je t'ai mis un lien pour avoir un appel avec moi pour me présenter ton projet d'expatriation ou ton projet de mariage ou de fondation de famille en Europe de l'Est. Je t'explique tout de A à Z, comment rencontrer des femmes, comment réussir tes projets amoureux, comment réussir tes dates en Europe de l'Est. Donc, si tu as besoin de ça, si tu en as envie, si c'est un désir que tu as, juste regarde le lien, tu cliques dessus, tu réserves un appel calendrier avec moi et on discute ensemble. C'est un appel gratuit. Ensuite, si je vois que je peux t'accompagner, je t'accompagnerai. Ensuite, il y a un lien si tu veux t'inscrire pour un séjour sur place ici. Là, on n'est plus dans du one-to-one ensemble, on est sur un séjour organisé avec d'autres entrepreneurs ou d'autres francophones. C'est pas forcément des entrepreneurs, mais souvent c'est des entrepreneurs. On vient tous ensemble à Kiev, je loue un penthouse pour vous tous, pour vous accueillir. Il y a une cuisinière à la maison, il y a des hôtesses dans le penthouse et on s'occupe de tout pour vous. Je vous explique comment rencontrer des femmes en Ukraine, je vous explique quelle est la fiscalité en Ukraine, s'expatrier, etc., etc. Je vous fais même visiter la ville. Donc par rapport à ça, c'est super génial. J'ai mis un lien aussi au cas où pour ceux qui veulent voir ça. En pré-vente, il y a ma formation, le Bachelor de l'Est, pour tout simplement être autonome et venir en Europe de l'Est tout seul, rencontrer des femmes tout seul, grâce à la formation. C'est tout pour aujourd'hui, vous avez tous les liens, je vous ai donné un max d'informations par rapport au sujet d'aujourd'hui, le mythe de la femme qui se fait entretenir par les hommes. Ciao.